Adicias et bienvenue dans Au-delà de l'illusion, l'émission qui décrypte les grands mythes de l'histoire. Je suis Liliose et avec moi, comme à chaque émission, c'est Lisa Marie. Aujourd'hui, pour notre 4e émission, on va parler d'un personnage sulfureux et controversé, une figure qui effraie, on va parler du diable, le démystifié. Qui est-il exactement ? Quels sont les récits qui racontent son histoire ? Et surtout, que nous enseigne cet archétype ? On répond à toutes ces questions dans Au-delà de l'illusion. Bonjour Lisa Marie. Et bonjour Lily. C'est un sujet complexe qu'on aborde aujourd'hui, la figure du diable. C'est un personnage qui fait peur. Et oui, on a même peur de dire son nom. Comme si le simple fait de l'évoquer allait ouvrir une porte, c'est-à-dire on a peur de le convoquer, carrément de le faire apparaître. Ah ouais, comme Voldemort un peu dans Harry Potter par exemple. C'est un épouvantail, on a peur d'être possédé, c'est-à-dire de ne plus être soi-même. Comme ça se dit, être demeuré, habité, qu'on puisse faire des choses malgré soi, des choses que notre conscience réprouve. Et ça déjà, c'est vachement instructif. Parce que ça veut dire que le diable, il représente d'une certaine manière toutes les parts irrépressibles en soi. Ce qu'on ne contrôle pas en fait. Tu vois, genre les pulsions, les peurs. D'ailleurs, on associe souvent le diable à l'idée de la tentation. Et oui, dans Donald Duck, on a le petit démon à gauche et le petit diable à droite ou vice-versa. L'un qui t'incite à la vertu et l'autre qui te dit « va faire ceci, va faire cela ». C'est une représentation habituelle. Oui, et puis on a beaucoup de comptines, de chansons d'enfants pour en rire, pour dédramatiser cette histoire de diable. Ah ouais, c'est ça, on rigole, genre on fait une sorte de conjuration en fait. Oui, tu l'as jamais entendu celle-ci, c'est une ronde pour enfants. On fait toc toc toc, qui est là ? C'est le diable. Que veut-il ? Danser avec qui ? Une souris, laquelle ? Celle-là. Puis alors on fait tourner, et puis il faut qu'il désigne sa souris. Ah ben c'est moi qui dois danser avec le diable, au secours ! Ah ouais, oui, c'est marrant, je connais pas du tout, moi ça me rappelle plutôt Promenons-nous dans les bois, ton truc, tu sais. Oui, c'est le même principe, tu sais, de se faire attraper par quelqu'un de vilain. Et ouais, en fait, c'est aussi une façon de nous préparer à l'image du prédateur. Ça me rappelle Bruno Bettelheim, je sais pas si tu vois ce psy, qui a écrit un livre qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, d'ailleurs que je conseille à nos auditeurs, et qui raconte comment les contes de fées ont une fonction psychique importante pour les enfants, parce qu'ils vont les préparer à la dureté du monde, à la figure du pédophile également, parce que le loup, il représente le pédophile. Donc en fait, ces petites comptines là qui sont là pour conjurer le diable, donc l'ennemi, tu vois, ce prédateur, parce que c'est un putain de prédateur quand même, le diable, il est là aussi pour nous préparer à faire face à l'adversité, en fait. Oui, parce qu'en fait, ça ne va pas manquer. C'est comme les ogres qui dévorent les petits-enfants. Il se passe des trucs terribles. On va apprendre à gérer, c'est ça, avec ça ? On va apprendre à gérer en soi l'obscurité des pulsions. Et tu sais que le diable, on l'appelait la bête dans le christianisme, alors que en fait, la bête, c'est la partie animale dont on a honte. Ça fait appel à la sexualité, en fait. Parce que pour devenir un ange, il faudrait qu'on soit complètement coupé de toute cette notion-là. Au point qu'on s'est épilé les sourcils, on s'est rasé le front. On a enlevé les poils pour plus être un animal, en fait. Parce que le poil, c'est la bête. Ah ouais, je comprends. T'as vu un peu, on se demandait pourquoi elles avaient un front aussi déformé. Elles s'épilaient. Ah ouais. Mais alors du coup, je comprends cette idée en fait que la part animale, en fait, c'est la part qui échappe au contrôle du mental. Tu vois, c'est un peu comme l'instinct, c'est la pulsion qui s'empare de nous, qui nous pousse à faire des choses, en fait, que la raison, elle veut pas faire. D'ailleurs, souvent quand même, j'observe que le diable, il est représenté comme un être qui est gouverné lui-même par ses pulsions. Tu vois, lui, ce qu'il souhaite, c'est accomplir ses désirs primaires, être libre en fait de toute frustration. Lui, il vit de façon débridée. Mais pour moi, le diable, c'est pas tant cette partie animale, parce qu'en réalité, c'est parce qu'on n'accepte pas la part animale qu'elle devient diabolique. En vérité, tu l'as dit, le mot, c'est la honte. C'est la honte qui est diabolique. La culpabilité, c'est-à-dire que tu te coupes de toi-même, et à partir du moment où tu portes cette culpabilité, que tu t'accuses et que tu te sens indigne, c'est à ce moment-là qu'il y a une fracture de la personnalité. Ça, c'est important ce que tu dis, juste. On le répète bien pour qu'on le comprenne bien. C'est-à-dire qu'en fait,
ce qui crée le diable en nous, cette part d'irrépressible en vérité, c'est quand on a honte et qu'on veut réprimer quelque chose, qu'on se sent indigne, qu'on se sent coupable. Et ça correspond au refoulement de ce qu'on croit être son ombre, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas d'être ceci, c'est ce que Freud a appelé le refoulement, et en le refoulant, on lui donne de la force, du pouvoir, et ça s'enfouit dans la psyché, ça nous fait faire des choses qu'on ne voudrait pas, des choses terribles. C'est un peu comme au judo, plus tu combats ton adversaire, plus tu lui donnes de la force en fait, en quelque sorte. Il faut se servir de sa force pour le contourner en vérité, non ? C'est ça, par exemple, on peut s'en vouloir terriblement pour quelque chose, au point de souhaiter inconsciemment mourir et finir par faire un accident de la route. Eh ouais, c'est ça, c'est le pouvoir de l'inconscient. C'est une illusion de croire que c'est notre volonté propre qui décide, en fait, pour nous, dans notre vie. On ne contrôle pas du tout notre volonté. C'est notre inconscient qui nous contrôle. On a tendance à penser qu'on est les maîtres, simplement, avec notre mental, alors qu'on est dominé par cette part inconsciente. Et tu vois, à mes yeux, c'est précisément ça, la part animale. C'est la part qui est cachée, qui n'est pas mise en lumière et qui, elle, va échapper à la raison. Et puis, j'ai envie de dire aussi, tu parles du refoulement. Alors, pour bien que nos auditeurs comprennent, le refoulement, c'est simplement, on a vécu un traumatisme, on n'a pas réussi à le gérer, ce traumatisme, l'émotion qui va avec. Donc, du coup, comme on n'arrive pas à gérer cette émotion, on va la refouler. C'est-à-dire qu'on va la mettre dans un petit coin de notre tête, on va le cacher sous la plein de poussière trucs. sous le tapis. Voilà, le petit placard, tu vois, où on a enfermé le monstre. Et puis, en fait, toutes ces émotions qui sont cachées, c'est elles qui vont, à un moment donné, vouloir ressortir au plein jour et qui vont nous pousser vers des choses qui sont irrépressibles. Le traumatisme, en vérité, quand il est refoulé, c'est lui qui va nous conduire même dans une tendance à la répétition, dans une espèce de cercle vicieux, en fait. Parce qu'il veut absolument se résoudre. Et c'est ce qui conduit, par exemple, des femmes battues à retourner encore et encore vers des compagnons violents. C'est l'enfer. Et moi, j'aime bien dire l'enfermement. Oui. C'est-à-dire la répétition, le cercle vicieux, ce que tu viens de dire. Hein. Et ouais, en fait, l'enfer, c'est ça. Comme tu dis, l'enfermement, c'est un enfermement, mais dans une boucle spatio-temporelle qui se répète à l'infini et qu'on revit sans cesse. Par exemple, on a les traumatisés de guerre. C'est très exemplaire. Il va revivre son traumatisme en permanence, la nuit, le jour. Il y a des flashs, des pensées, des cauchemars. Et on est comme enfermé dans cette boucle répétitive qui, en réalité, est un souvenir qui est toujours présent et qui est donc un enfermement dans un espace-temps qui n'a pas pu être résolu. Un stress post-traumatique. Alors, quand le cerveau est choqué, il ne parvient pas à traiter l'information, à la classer, à l'archiver. C'est comme si tu as un os en travers de la gorge que tu n'as pas digéré, mais au niveau des pensées. La situation est trop inconfrontable. Alors, la psyché essaye de l'évacuer, elle la refoule, elle la rejette, mais le cerveau qui s'occupe d'archiver l'information reste avec ça sur les bras et tu l'as toujours devant tes yeux. C'est ça, en il permanence. Représente l'image tout le temps pour qu'on puisse classer l'information la digérer psychiquement. Alors aujourd'hui, il existe des techniques comme le MDR qui aident le cerveau à archiver, digérer cette information de façon plus saine pour transformer la mémoire qu'on en a et se libérer de ce stress. Cette boucle post-traumatique. En vérité, ce passé se reproduit, revient. On va même le recréer dans les situations courantes de la vie. Puisque si on a par exemple été rejeté toute sa vie, on va avoir une tendance à mettre un filtre devant les yeux qui va faire qu'on va avoir du rejet partout. Et que même pire encore, on va entrer dans des logiques d'auto-sabordage qui vont générer le rejet qu'on redoute. Donc, il y a quelque chose qui, là, est en lien avec ce diable, qui est en fait le retour de cet inconscient qui ressurgit. C'est le fameux retour du refoulé. Et alors, tu parles de l'EMDR. Alors ça, vraiment, c'est une technique, moi, que je conseille, là encore, à tous nos auditeurs, parce que c'est une technique qui vous évite de passer 10 ans de psychanalyse, qui est efficace en très peu de temps et pour toujours, et qui permet effectivement d'archiver, voire même de modifier le scénario de ce passé anxiogène. Et ça permet aussi de modifier le trajet de vie. Par exemple, je vais quand même dire un truc important, c'est que 100% des agresseurs sont des anciennes victimes. Et par contre, 10%, allez, c'est grosso modo les statistiques que j'avais, j'ai participé au livre blanc de la psychothérapie, et que 10% des anciennes victimes deviennent des agresseurs. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais fait ce travail-là de transformation de la situation. Donc, ils règlent cela en le rejetant sur d'autres. Ouais, et puis par ailleurs, si tu as été victime de quelque chose, que ton cerveau n'a pas pu régler, que tes émotions n'ont pas pu être finalement évacuées, le cerveau va tenter de trouver une situation, une posture favorable. Donc en fait, passer de la victime au persécuteur,
prédateur est une tentative pour l'inconscient de se libérer en fait de ce schéma, d'y trouver une issue favorable. Donc on voit bien là encore que finalement, ce diable qui vient nous agresser, on va l'intégrer en nous-mêmes, on va finir par s'identifier même à ce prédateur, au point de devenir nous-mêmes finalement diaboliques. Alors, cette technique-là, elle va permettre donc de synchroniser les deux hémisphères pour traiter l'information. Et surtout, ce que ça va permettre de faire, c'est d'éviter de ressasser le passé. Et oui, parce qu'en fait, ce n'est pas la peine de continuer à l'alimenter. C'est important de transformer toutes ces mémoires pour avoir le droit au bonheur, à une autre vie. Voilà, parce qu'en ressassant le passé, tu vois, comme on le fait dans la psychanalyse, on va revenir, puis encore et encore et encore sur le sujet. En fait, finalement, on le rend à nouveau présent, ce traumatisme. On se retraumatise à le répéter en permanence. Alors, tu vois, cette approche-là qu'on a, elle me rappelle aussi la série Lucifer sur Netflix. Parce que donc Lucifer, c'est le diable, en tout cas dans cette série. On verra tout à l'heure que est-ce que c'est vraiment le nom du diable ? Ça, c'est toute une autre question. Mais en tout cas, on représente bien dans cette série l'enfer comme une boucle traumatique, tu vois, une boucle temporelle répétitive dans laquelle la conscience est enfermée. Et on comprend bien donc que c'est la culpabilité. Effectivement, mais culpabilité veut dire se couper. C'est ce que Jung appelle l'ombre, ce qui est caché en soi, qui agit à nos dépens, mais ça ne définit aucunement le mal. Ce sont des puissances en soi qu'on refuse de reconnaître comme faisant partie de soi. Donc on s'est coupé. Le mal vient du fait qu'on refuse de reconnaître et qu'on se ment à soi-même. Et donc c'est le principe du refoulement, qu'on se torture, qu'on se juge. Et plus on rejette ces parts de soi, plus on se fractionne, plus on s'approche d'une forme de folie. La folie totale de cette complètement morcelée s'appelle la schizophrénie. Et en fait, simplement être en double s'appelle la dualité. Et la schizophrénie, ça vient de schizer qui veut couper. Dire couper, voilà, mis en morceaux, en dualité. Alors ça, on verra à quel point c'est un sujet qui est très fort et qu'on va retrouver dans les mythologies qui nous racontent le diable. C'est la peur de la dissociation, de la dissolution, de l'éclatement identitaire. Donc tout le monde, en fait, a peur en réalité de la folie, plus que, tu vois, le diable, c'est la folie. C'est le moment où, justement, tu perds le contrôle de toi, tu perds ton identité et ton unité intérieure et psychique. C'est ça. Et tout le monde en a peur sans savoir ce que c'est. Mais pour la psychanalyse, sachez que vous êtes tous fous. Tout le monde a son petit grain. Voilà, c'est ça la normalité. N'ayez justement. pas peur, vous êtes tous fous. Bon, je plaisante, évidemment. Je veux revenir sur un truc quand même. Tu dis que c'est le mensonge, tu vois, et ça c'est très signifiant aussi parce que le diable, il est toujours associé au maître de l'illusion. Donc en fait, on se ment à soi-même à travers cette illusion, on y croit. D'ailleurs, le diable, on dit toujours, c'est le porteur de l'illusion, là où Dieu est le porteur de la vérité, tu vois. Donc en fait, on pourrait remplacer ces figures par simplement le mensonge, l'illusion, / de l'autre côté, la vérité, la confrontation à qui on est. Donc c'est hyper important ça, parce que c'est ce mensonge, tu l'as très bien dit, qui nous divise depuis l'intérieur. Et le diable, c'est précisément, dans son étymologie, tu vas nous le dire, celui qui divise, le grand séparateur, il représente la division à l'intérieur de l'homme, le conflit intérieur. Et oui, c'est le maître de la dualité. Mais je reviens sur le mot mensonge. Mens, le mental, songe, c'est le rêve du mental. Bon, donc c'est une création. Le maître de la dualité, il est double. Quand on se ment à soi, il y a une part de toi qui sait quelque chose et l'autre part qui ne veut pas le savoir. Et donc l'étymologie du diable vient de diabolus, et en grec diabolos signifie celui qui divise, qui désunit. Et dès lors que tu es en conflit intérieur, que tu te bats avec toi-même, évidemment tu perds beaucoup d'énergie, et donc tu es désuni, défragmenté, alors que symbolos veut dire s'unir et se reconnaître. On en revient encore à cette fameuse dissociation, on en a déjà parlé dans les premières émissions. Alors du coup, il y a une question qui me vient là, Lisa Marie. Pourquoi est-ce qu'on appelle un diable, tu sais, l'outil, la roulette qui sert à porter des charges, pourquoi on l'appelle un diable ? Alors ça, c'est vraiment un drôle de truc, parce que contrairement à la brouette, qui a une roue, le diable, il en a deux, puis il a deux petites manchettes qui sont deux petites cornes, en fait, et à un moment donné, quelqu'un l'a comparé à un diable. Bon, un jour, j'ai vu une publicité qui m'a fait rire sur un abribus. Il y avait écrit « Le poids de vos péchés est trop lourd, prenez un diable ». Pas mal du tout. Je ne sais pas exactement qui a décidé d'appeler ça comme ça, mais c'est lié au fait que ça soit double. Alors c'est intéressant, moi, tu vois, ce parallèle, parce qu'en fait, le diable, justement, c'est aussi celui qu'on porte responsable du mal. Et oui. Dans la vision chrétienne populaire, par exemple, il est assimilé à Satan.
Et c'est quand même Satan, en tout cas dans la représentation qu'on en a aujourd'hui, qui va créer le mal, puisque précisément il crée l'abysse, il va chuter en croyant qu'il peut s'affranchir de Dieu, c'est-à-dire de la source, de la source de vie. Et d'ailleurs le mot Satan, avant d'être un nom propre, ça signifiait l'adversaire, mais aussi l'accusateur, avec la nuance qu'il diffamait en plus. Donc on est bien ici dans une vision qui n'est pas si loin de celui qu'on accuse, qui est un peu le bouc émissaire aussi. Et oui, parce que les gens s'accusent eux-mêmes, mais ne veulent pas en prendre la responsabilité. Le diable personnalise leur persécuteur intérieur. Tu sais, la voix intérieure qui accuse, te rend coupable, te fait honte. Très souvent, c'est excessif et délirant. Ouais, c'est la culpabilité encore qui nous fait nous sentir responsables. Et comme c'est très difficile d'accepter de s'identifier à une part négative et de se dire qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on est monstrueux et qu'on est responsable de tout, alors on va trouver à l'extérieur, grâce au mécanisme de projection, on va projeter cette part sur l'autre en disant c'est lui. Et c'est là où on devient nous-mêmes diaboliques, tu vois, on accuse à l'extérieur, on devient l'accusateur. Oh, c'est la racine de tous les conflits entre les gens. Alors ça, faut voir le nombre de saletés que les gens se disent sur eux-mêmes en permanence et toute la journée. Faut voir, c'est affreux. Alors non seulement on intériorise nos persécuteurs, mais on les multiplie par 10 ou par 1000. Et ouais, c'est ça. En fait, disons qu'on les extrémise. On va avoir tendance de nous-mêmes, en fait, à nous maltraiter plus qu'on a été déjà maltraités auparavant. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent disparaître, ils peuvent mourir, mais non, on va les perpétuer. C'est une forme d'amour. Mais c'est bon, ça suffit, quoi. Quand on s'est fait engueuler comme un poisson pourri pour des notes pas assez bonnes, j'ai 17, je t'aurais pu avoir 19, quoi. Et du coup, comme on est insupportable avec soi-même, on va en porter responsabilité sur les autres. Puis on va le faire aux autres aussi. On va le faire aux autres et on va les accuser de nous le faire vivre. Tu Absolument. vois. Alors je te donne un exemple comme ça qui me frappe pendant qu'on se raconte tout ça. Pas trop fort te frapper, hein. Je me disais, tu vois, je repense à une amie qui a souffert de harcèlement scolaire, qui a été persécutée en fait dans sa vie et qui du coup a gardé quelque chose de très fort avec ça. Et un jour on est à table comme ça, il y a sa fille, il y a mon fils, et alors ils ont le même âge et puis c'est des enfants de 8 ans, tu vois. Et mon fils dit à sa fille, ah ouais mais c'est parce que t'es con. Et en fait, mon ami réagit de manière extrêmement forte, choqué, outré, en disant « Mais tu te rends compte que c'est très méchant ce que tu dis, tu te rends compte, c'est très grave ?» Alors moi, je suis étonnée, tu vois, de cette réaction, parce qu'aujourd'hui, finalement, on se dit tous, tout le temps « Ah, t'es con, ah, je suis con ». Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est rentré dans le langage commun. Et donc, je dis à mon fils « Mais attends, on est d'accord que tu ne penses pas qu'elle est con ?» Et il me dit « Ah bah non, bien sûr que non, c'est une blague. » Et donc, tu vois, en fait, par la stigmatisation de la mère qui vient dire « Attention, là, t'as vu, tu es en train de te faire harceler », elle va créer un contexte chez sa fille, sans le vouloir, qui va faire que quand dans la vie quotidienne, elle va entendre une petite phrase comme ça « T'es con, machin », elle va se sentir persécutée. Et c'est comme ça que les blessures transgénérationnelles se reproduisent. Voilà, entre autres. Il faut faire très attention. C'est difficile de se porter responsable de sa propre destructivité. On va projeter à l'extérieur et puis on va avoir tendance à répéter. Et donc, en fait, quelque part, il y a la question du bouc émissaire qui arrive, quoi. Qui doit être le bouc émissaire? Et d'ailleurs, observons quand même, parce que donc c'est l'accusateur, le diable, mais c'est aussi le bouc émissaire, Lisa Marie. Et oui, c'est celui sur lequel on va jeter toutes nos peurs, nos blessures, nos culpabilités, en prétendant qu'elles viennent de lui. Et en fait, le diable, d'ailleurs, il est souvent représenté par un bouc. Oui. Pour rappel, dans le judaïsme, le bouc émissaire, c'était celui qui était chargé de la faute par la collectivité et qui était envoyé chasser dans le désert loin, pour emmener la faute loin de la tribu. À coups de pierre, dans le désert, et chacune des pierres était chargée des fautes des gens, une fois par an pour avoir le grand pardon. Tant qu'on avait un bouc qui portait toutes les fautes, ça évitait de se sentir soi-même menacé et voilà, de la haine de tout le monde, et ça permettait de se calmer de toutes les angoisses. Donc en fait, on préfère rejeter l'autre, il y a un truc un peu cathartique là-dedans, que d'admettre qu'en fait, on se rejette soi-même. Oui. Alors sur cette parole, je vais te proposer de faire une petite pause musicale pour méditer à tout ça, parce que c'est déjà assez riche. On écoute Johnny Hallyday sur le thème, avec la chanson « J'en parlerai au diable ». Alors, Lisa Marie, pour la seconde partie de cette émission, je voudrais qu'on revienne sur les origines du diable, sur ses appropriations dans le monde et sur les dérives de cet archétype. Parce que la figure du diable, elle n'a pas toujours été présente dans les mythologies humaines. On voit par exemple que dans le monde antique, il y a
pas précisément un diable, hein. On trouve plutôt des archétypes qui sont en lien avec la terre, c'est-à-dire des puissances qui sont liées aux forces comme les volcans ou les éléments. Chez les Grecs et les Romains, on trouve par exemple le dieu Vulcain, tu vois, ou Héphaïstos, le dieu de la forge qui va régner à l'intérieur de la terre, ou encore Hadès, le dieu des enfers, mais qui n'est pas véritablement le diable au sens d'un méchant voulant faire souffrir les hommes, hein. D'ailleurs, pour les Grecs, l'enfer, ça correspond plutôt au royaume des morts et non pas à un lieu de torture. Et oui, ou alors on retrouve dans l'Antiquité des archétypes divins complexes avec plusieurs aspects. Par exemple, dans l'hindouisme, Kali, c'est la déesse mère en colère qui devient destructrice. Ça permet de faire les cycles, hein, création, destruction. Dans les anciens temps, on considérait que tous les aspects de la création étaient divins. Il n'y avait pas quelque chose qui était jugé diabolique, horrible, puisqu'en fait, tout était dans le divin. On avait plusieurs facettes, en fait. Voilà, dans le judaïsme, on avait le Yetzer Hara, on a toujours d'ailleurs ça, l'attraction vers le mal, qui est aussi grand que l'attraction vers le bien. Le Yetzer Tov, mais pas de diable, pas dans le sens qui est entendu par les catholiques et les chrétiens. Alors chez les Égyptiens aussi, hein, on trouve d'ailleurs l'idée d'un adversaire. Il y a Seth, le dieu du désert, qui est le dieu de l'épreuve en fait, et qui va s'opposer au bon dieu généreux qui s'appelle Osiris. Mais on voit bien que ces deux forces, elles sont clairement équivalentes, hein, dans le Panthéon, qu'il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Et d'ailleurs, aucun des deux ne représente le dieu suprême. C'est des frères jumeaux et on voit bien de manière très claire dans le mythe que ces deux facettes, séparées, clivées en deux, d'un seul et même archétype qui serait en fait l'archétype masculin. Donc on a d'un côté Osiris qui est le germinateur, donc celui qui va être porteur de vie, qui est d'ailleurs le dieu de l'agriculteur, et puis de l'autre, Seth qui est le destructeur, qui est stérile, c'est pour ça que c'est le dieu du désert, et qui est porteur de mort. Dans cette mythologie, on voit par contre se profiler déjà le spectre de l'enfer, de la dissociation, du conflit intérieur qui va se manifester dans le monde extérieur. Parce que si on regarde dans le mythe, tu vois, ces deux frères, ils vont se livrer une guerre meurtrière pour prendre le contrôle de la terre. Seth, le dieu du désert, l'obscur, il va finir par découper son frère en morceaux. Donc ça, c'est un fabuleux symbole de l'éclatement du moi, de la fragmentation, schizophrénie. Et là, on voit bien que l'origine du diable, tel qu'il est représenté aujourd'hui, est une invention assez récente, qui apparaît plutôt à travers les derniers monothéismes. C'est assez difficile pour les humains qui ne vénéraient qu'un seul dieu de se le représenter comme un dieu capable de toutes les atrocités. Ouais. Ils veulent absolument qu'il soit bon et uniquement bon. Dans les monothéismes, on sait à peu près que c'est vers le IVe siècle, au moment où les moines recopiaient et traduisaient la Bible, qu'on a commencé à personnifier le mal, à travers notamment le nom Satan. En fait, à la base, Satan, c'était un nom commun, c'était pas un nom propre, hein. On voulait désigner les divers adversaires de ce récit, mais ça renvoyait pas à une entité en particulier. Les moines, ils ont commencé à en faire un nom propre, parce qu'ils ne pouvaient pas admettre, hein, comme tu le dis, que ce grand Dieu puisse avoir une facette obscure. Ce terme apparaît sous le terme Shitan dans les premiers textes hébraïques. Il désignait l'accusateur du ciel, une sorte de procureur qui accusait les hommes devant Dieu. Donc entendez donc bien qu'il s'agit d'un personnage angélique, pas d'un diable. Et on observe qu'initialement dans la Bible, Satan, c'est le maître des épreuves mandaté par Dieu, à savoir mettre à l'épreuve la foi de Job, par exemple. Ouais. Dieu et Satan se mettent d'accord dans le livre de Job pour savoir quelles épreuves il va endurer, pour mesurer la grandeur de sa foi. Cette vision, c'est cohérent pour un croyant, car si Dieu est tout-puissant, il ne peut pas avoir d'opposé. Il n'est pas schizophrène, il est le tout. Et d'ailleurs, la prière hébraïque, c'est Adonai Echad, c'est-à-dire le Seigneur est un. Et oui, il ne voilà. peut pas avoir d'opposé. Donc, après, pour le reste, il faut dire que la Bible, elle a été traduite de l'araméen vers l'hébreu, vers le grec, le latin. Ouais. Et il y a des sens qui ont dérivé progressivement, sans parler encore des origines, des tablettes sumériennes, où le chatam voulait simplement dire administrateur. Oui, alors ça c'est très intéressant, hein, ces origines sumériennes qu'on a découvertes relativement récemment, en même temps qu'on a découvert les tablettes sumériennes et qu'on a réussi à les traduire. On s'est rendu compte que par exemple le récit de l'origine, le péché originel, il venait des Sumériens. Alors il y a un auteur qui vulgarise un peu bien cette idée, c'est Pierre Jovanovic, qui a fait un livre qui s'appelle Le mensonge universel, qu'on recommande là encore à nos auditeurs, dans lequel il va comparer en fait le texte originel des Sumériens avec en face le texte biblique. Et on va bien voir qu'effectivement, dans ce texte originel, le serpent, c'est l'allié de Dieu, c'est son bras droit. C'est celui, comme tu le dis, qui administre en fait le jardin de l'Éden. Et voilà, donc il n'y a pas de
péché originel dans les textes originels. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Donc toutes ces réécritures, ces traductions, en fait, c'est ça qui vont semer la confusion, en fait. D'ailleurs, si on regarde bien, toutes ces langues, l'hébreu, le latin, le grec, vont tirer aussi leur origine du sanskrit. Et le sanskrit, c'est la langue mère qui est à l'origine de toutes les langues indo-européennes. Et quand on s'intéresse à la signification du mot Satan, à son équivalent en sanskrit, Satanama, on se rend compte que ça n'a pas du tout la même signification. Satanama, en sanskrit, c'est un ensemble de phonèmes, sa, ta, na, ma, qui va signifier le cycle éternel de la vie, de la mort et de la résurrection. Donc ça renvoyait absolument pas à cette notion du diable, mais plutôt à l'idée d'une connaissance divine ultime, au secret de la création, de la vie, de la mort et de la résurrection. Et d'ailleurs, le terme Satanama, il est encore utilisé aujourd'hui comme un mantra dans le yoga tantrique lors des méditations qui visent à activer ce qu'on appelle la Kundalini. Alors là encore, c'est signifiant parce que la Kundalini, pour les yogis, c'est l'énergie vitale qui circule dans nos corps à la manière d'un serpent qui sinue entre tous nos chakras. Et le serpent il va atteindre le sommet de notre tête, il va générer une transe qui va conduire à l'illumination. Donc quand on parle du serpent de la Kundalini, qui représente la connaissance divine, mais aussi l'équilibre des forces qui permet la bonne santé et la guérison, eh ben, ça devient signifiant qu'on associe quand même Satan à un serpent et que dans la Genèse biblique, c'est un serpent qui est associé à Satan, qui aurait incité les hommes et la femme à goûter le fruit défendu, un fruit qui est tout de même le fruit de la connaissance. Et celle qui guérit, une connaissance qui guérit. Et donc, tu vois que dans cette genèse biblique, ça n'a rien à voir avec l'origine, puisqu'il s'agissait là d'activer cette énergie vitale, comme on voit dans les statues de Pharaon, le serpent qui sort par le troisième œil. Tu vois, oui. Bon, eh bien, c'est signifiant parce qu'en fait, naturellement, l'humain est capable de se délivrer simplement par le souffle, par la respiration et par sa propre énergie, c'est l'énergie de la guérison. Et d'ailleurs, ce que tu dis, on le retrouve aussi chez les Grecs, enfin en tout cas, même aujourd'hui dans notre société, l'association du serpent avec l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens, puisque leur symbole, c'est quand même, chez les médecins, le caducée d'Hermès. Donc c'est 2 serpents qui vont sinuer autour d'un bâton et qui vont amener à une sphère qui serait l'illumination, tu vois, qui est au sommet, avec 2 ailes qui s'ouvrent. En fait, dans toutes les traditions du monde, il y a des procédés d'auto-guérison naturels. Par exemple, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle l'end-up, où les gens se mettent en groupe et rentrent en transe. Et à un moment donné, quelqu'un va crier, sortir le mal, soit le sien, soit de quelqu'un d'autre. Et il y a des délivrances. Comme s'il était possédé par le diable, en fait, c'est ça ? Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que tu vas avoir vraiment comme une scène d'hystérie et quelqu'un qui va hurler et se mettre s'arc-bouter, etc. Mais en fait, après, c'est fini. C'est « Oh, ça va mieux ». Voilà. Et au Gabon aussi, je crois. Oui, alors au Gabon, c'est un petit peu différent. Tu as des initiés qui viennent de plantes sacrées qu'on appelle entéogènes, qui permettent de se connecter au divin en soi, qui permet d'examiner en soi sa propre conscience pendant des heures et des jours. Donc, on doit confesser à Dieu, qui s'appelle le Nzembe, tout le mal qu'on a fait, mais tout le mal qu'on nous a fait, parce que c'est considéré aussi comme péché là-bas. Si on t'a fait du mal et que ça t'empêche d'aimer, c'est considéré comme un péché. D'accord. J'ai trouvé ça extraordinaire d'apprendre ça. Et il faut retrouver le nom de son âme. Et quand on a son nom sacré, qu'on sait qui on est, eh bien, on est immunisé, on n'est plus assujetti aux démons. Et encore autre chose qu'on apprend par les traditions africaines, qui se dit dans beaucoup de vieilles sociétés, quand tu connais le nom de ton diable, il n'a plus le pouvoir sur toi. Alors ça, c'est fabuleux. On voit bien que là, donc c'est comme si ce qu'on avait refoulé, tout d'un coup, dès le moment où on l'a rendu à la conscience, qu'on a pu le nommer, donc en faire un concept, tu vois, quelque chose qui est clair, qui est rentré dans la sphère de la pensée, qu'on peut penser son diable, alors il cesse de nous paralyser. Mais il y a un truc qui m'interpelle aussi dans cette tradition, la gabonaise que tu nous dis, c'est une fois qu'on a trouvé son nom sacré, le nom de son âme, finalement on est libéré du mal. Alors ça, c'est hyper psychanalytique, tu vois, parce que finalement, comme on l'a dit, il y a cette espèce de dissociation dans le diable, tu vois, cette fragmentation de l'identité. Et en fait, c'est en se rappelant à cette unité intérieure, à qui on est, qu'on va se libérer du diable, des démons, de l'aliénation, du mensonge donc, et de la schizophrénie. Et oui, et c'est pour ça que moi je trouve fabuleux l'inconscient collectif, les grands archétypes qu'on retrouve à travers les mythes et les histoires de religion, peu importe qu'ils aient été inventés ou pas. En Asie, on a des divinités effrayantes, horribles, avec des gros yeux qui sortent et tout ça.
et on te dit que c'est pour faire peur aux démons. Je ne comprenais absolument pas ce concept d'effrayer le démon. Et un jour, pendant que j'étais en séance de psychothérapie avec une dame horriblement jalouse de son mari, je l'ai vue en train de crier « Il est à moi !» avec des yeux noirs comme un corbeau. Et vraiment la haine totale et ses mains comme des cerfs qui étaient prêtes à posséder le bonhomme sans en avoir rien à foutre qu'il soit heureux ou pas. Et ça m'a glacé la colonne vertébrale. Et là, j'ai compris, j'ai été complètement guérie de toute trace de jalousie que je pouvais avoir. Voilà, comment le diable peut chasser le diable. Ah. Ça, c'est drôle. Alors ça me fait rebondir hein, justement là ce que tu dis, parce qu'on parle également des démons, tu vois, et on ne parle pas que du diable, on parle des démons. En fait, on a l'impression que les démons, c'est l'opposé des anges. Il y a une seule tradition récente monothéiste qui ne croit pas du tout ça. Et notamment, on n'est pas censé invoquer les anges dans le judaïsme parce qu'on les considère comme des jaloux des humains et des accusateurs, ce qui ressemble bien à des diables. Hein. On les appelle que pendant le Shabbat où on est protégé par Dieu, tu vois. Ouais, Voilà. puis en fait, les anges, ils ont l'air un peu à double facette. Ben, comme Michael, semblable à Dieu, et Lucifer, qu'on accuse d'avoir voulu être semblable à Dieu. Voilà, donc en fait, ça serait le démon et l'ange seraient les deux facettes d'un seul et même mécanisme en fait. Oui, la double face de la même médaille. Allez, je te propose qu'on fasse une nouvelle petite pause et qu'on écoute la chanson d'Axel Bauer, Éteins la lumière. Allez, nous voilà de retour pour la troisième partie de notre émission Au-delà de l'illusion, consacrée à la figure du diable. Évidemment, en France, quand on parle du diable, on parle souvent de Satan ou de Lucifer. Alors deux noms qu'on associe d'ailleurs souvent l'un à l'autre, comme s'il s'agissait du même. Et pourtant, on se rend bien compte que la figure du diable, elle est constituée à partir de plein d'amalgames entre plusieurs personnages qui sont confondus. Alors je pense que c'est utile de clarifier tout ça. Lisa Marie, on est d'accord que le diable, c'est pas Lucifer en fait. Et oui, donc j'aimerais bien que tu nous parles justement de Lucifer. C'est vrai que tout à l'heure je disais que c'est pas le vrai nom du diable. Souvent on dit d'ailleurs que Lucifer c'est un ange déchu qui aurait emmené tous les autres anges dans sa chute, tu vois. Sauf que ça, ce récit dont on parle, c'est un récit qui est emprunté au livre d'Enoch, qui est donc un livre apocryphe qui n'est pas reconnu par les canons bibliques. Et quand on lit ce livre, on se rend bien compte que le chef des anges, c'est Samiasi et pas du tout Lucifer. En réalité, à l'origine, le mot Lucifer, il désigne la planète Vénus pour les Romains, dans l'Antiquité. D'ailleurs, on associe souvent Lucifer à l'étoile du matin. Lucifer, Morning Star, c'est l'étoile du matin. Étymologiquement en plus, le mot Lucifer veut dire le porteur de lumière. Alors, Vénus, il faut quand même dire que c'est l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Et oui. C'est la première étoile à apparaître dans le ciel, avant même que la nuit tombe, ou au contraire, c'est la dernière à disparaître à l'aube. Et c'est en ce sens qu'elle va être considérée à la fois comme un relais entre le jour et l'obscurité, mais aussi potentiellement comme la première rivale du Soleil et de la Lune. Vénus, on l'appelle également l'étoile du berger, parce qu'elle va marquer le début ou la fin de la journée que le berger passe avec son troupeau. Le berger, comme Jésus se disait, le berger. Et ouais, ça c'est signifiant aussi, c'est très signifiant. Comme on dit, Lucifer c'est le porteur de lumière et c'est pas le maître des ténèbres. Le Christ lui-même c'est un porte-lumière, c'est celui qui va porter la lumière du dernier jour. D'ailleurs dans l'Apocalypse de la Bible, Jésus dit « Moi Jésus, je suis l'étoile brillante du matin ». En effet. Donc c'est Jésus Morning Star, tu vois. C'est plus Lucifer Morning Star. Et ça a été traduit en latin par Lucifer, porteur de lumière. Voilà. Et c'est comme ça que ce nom est arrivé. Et voilà. Et c'est précisément d'ailleurs par ces traductions successives, puisque au départ, dans le livre d'Isaïe, on évoquait la chute et la mort d'un roi. Il y avait un astre brillant qui était tombé du ciel, qui était le fils de l'aurore. Et en fait, ça a été traduit de l'hébreu au grec, et puis du grec au latin, et c'est la traduction latine qui a fini par associer ça à Lucifer. Oui, la lux, c'est la lumière. Voilà, donc Lucifer, c'est pas le diable en fait, c'est au contraire peut-être même la déesse de l'amour, et peut-être le Christ lui-même. Mais oui, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est quand même assez signifiant cette idée-là que Lucifer c'est le porteur de vie, c'est même la porteuse de vie. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que souvent dans les représentations de Lucifer, on va trouver un lien avec le féminin sacré, avec même l'utérus. Quand tu regardes la représentation habituelle qu'on a fait de Satan / Baphomet, parce qu'on a tout mélangé, / qu'on va appeler Lucifer, on voit que c'est comme une bête à cornes.
Alors que le féminin sacré, dans l'histoire, il a toujours été représenté comme une bête à cornes, une vache, la vache sacrée. Et puis il a été associé aussi à la lune, aux déesses lunaires. Et quand tu regardes dans les représentations des déesses lunaires, elles ont une lune qui est horizontale avec deux pointes qui vont former des cornes. Dans toutes les traditions du monde. Et ça, en fait, ça renvoie à quoi? Aux ovaires, à l'utérus, à ces trompes de Fallope qui tournent autour du vagin. C'est intéressant d'observer que dans le monde, on a diabolisé le féminin, en ce qu'il est le porteur d'ailleurs de la matière. C'est pour ça qu'aussi Lucifer, il est associé à la matière, tu vois, au cycle de la Terre. Il y a une part, en fait, où le féminin a été accusé quelque part d'être le porteur de vie, et donc le porteur de mort aussi. Et oui. C'est ironique d'observer que Lucifer, il renvoyait aussi au Christ, et à la lumière divine, et qu'il faut noter qu'il y a une nuance très fine, en fait, entre même le Christ et l'antichrist. L'un et l'autre, finalement... C'est très subtil. Hein, c'est très subtil, mais c'est très important de le comprendre. Parce que le Christ, finalement, c'est l'homme-dieu. C'est le Fils de Dieu. Il ne se prend pas pour Dieu. Le diable, lui, il va revendiquer cette notion d'être son propre Dieu. Et il y a une différence majeure entre les deux. Le Christ va reconnaître la suprématie de la source, de cette énergie qui circule à travers lui. Et il va fusionner avec cette identité divine sans jamais s'affranchir de cette source. Alors que le diable, lui, il veut s'affranchir. En fait, c'est ce petit égo mental qui pense qu'il n'a pas besoin d'être nourri par autre chose que lui-même. Comme s'il voulait tout contrôler. On est sur ce fil du funambule où on doit accepter en fait qu'on est à la fois puissant et impuissant. Alors c'est là où moi ça m'amène à une réflexion, c'est cette notion de il est où notre pouvoir véritable. La vérité, c'est quand l'ego mental et sa petite volonté vont s'incliner devant la supériorité des forces qui le guident depuis l'intérieur. En fait, en quelque sorte, c'est le moment où le mental comprend qu'il est inférieur à la puissance de manifestation de l'inconscient. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, les forces de l'inconscient, surtout si d'ailleurs elles ne sont pas mises en lumière, vont nous pousser à agir et à réagir d'une certaine façon sans qu'on puisse les contrôler. Donc, si je dénie mes traumatismes, si je me crois supérieur aux forces invisibles qui agissent à l'intérieur de moi, si je veux me couper d'elles, alors elles vont prendre possession de moi et elles me guideront ma vie malgré moi, comme le diable. Tu vois, et ça, c'est hyper important de le comprendre. Le diable, c'est le rebelle qui a voulu devenir Dieu, qui a rompu en fait avec justement cette connexion intérieure, avec cet invisible en lui qui le guide et qui croit qu'il peut contrôler par la pensée. C'est le mental tout puissant, c'est l'ego mental. C'est une énorme différence entre se sentir divin et se prendre pour Dieu. Voilà. Et donc pour revenir sur le mythe de Lucifer, dans la tradition orale chrétienne, j'ai entendu lorsque j'étais petite qu'il se mettait un grand coup de poing dans son énorme émeraude qu'il avait incrusté dans le front, qui a volé en mille éclats, et là on retrouve l'image du morcellement, il s'en veut. Et on retrouve cette image de morcellement dans les contes nordiques ou La Reine des Neiges, où il y a un miroir qui l'éclate en mille morceaux, et on perd ses émotions, on perd ses souvenirs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans la planète, dans toutes les traditions anciennes. Ce qui est important, c'est vraiment de faire face et de récupérer tous ces morceaux. Voilà, il faut retrouver l'unité intérieure, et c'est ça aussi, fusionner avec son divin. Allez, on fait une dernière petite pause avant de conclure sur tout ça. Je vous propose qu'on écoute cette fois Calogero et Grand Corps Malade, de l'ombre ou de la lumière. On est de retour dans Au-delà de l'illusion pour la dernière partie de cette émission consacrée au diable. On a vu que le diable, c'est l'adversaire, que c'est le tentateur, le séducteur, le trompeur, mais aussi le diviseur, l'accusateur, le diffamant. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce personnage, Lisa Marie ? Si on a bien compris de quoi il s'agit, on peut arrêter d'avoir peur de ce qu'il y a en soi. Parce que toutes nos peurs, c'est en fait nos propres pensées, c'est nous-mêmes. Et c'est la peur qui crée le chaos, le mensonge et la folie. On peut apprendre à contempler en toute quiétude, sans se juger. Ça ne veut pas dire d'accomplir ce qu'on ressent, mais on peut apprendre à se connaître. Je donne là une citation de Carl Gustav Jung. On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité.
Voilà, donc c'est une ode à l'introspection, là, Lisa Marie. Hein. Carrément, de toute façon, on n'a pas le choix. Sinon, on va continuer à rester une espèce brutale, malveillante, à avoir des conflits avec les gens, à être malheureux. Parce qu'en fait, on ne s'aime pas soi-même et qu'on est en conflit avec soi-même. Voilà. C'est ça. Alors, bon, quand on parle de Dieu, en fait, on fait que de se projeter. On ne veut pas que Dieu soit mauvais, mais nous non plus, on ne veut pas être mauvais. Il doit être bon. Or, s'il est le tout, il n'est ni bon ni mauvais. Ce sont nos appréciations humaines qui étiquettent de la sorte. Ouais, c'est le jugement, quoi. C'était ce qui est bon pour moi, ça peut être mauvais pour un autre. Et donc, il y a une blague qui fait s'opposer Dieu au diable. Et puis, tu as le diable qui dit « Excusez-moi, mais les exterminations, les déluges et les calamités, c'est pas moi. Hein. » De même que nous ne voulons pas être de mauvaises personnes ou se croire mauvais. Et alors, on va rejeter ces parenthèses sur autrui. Et enfin, c'est assez marrant parce que tu as Victor Hugo qui a compris quelque chose. Parce qu'il y a une citation qui dit « Et qui veut faire l'ange fait le diable ?» Alors là, à trop vouloir être bon, on se renie soi-même et on finit par être odieux. Plus haut que Dieu, tu vois. Ouais, odieux. Voilà. Très beau, très beau. Et alors, j'ai envie de faire un petit jeu de mots là aussi, c'est le juge nous ment. Tu vois, dès qu'on juge, en fait, on est dans le mensonge. Ce que je retiens, moi, de ce mythe du diable, c'est un récit qui raconte l'échec des processus d'individuation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, en fait, le diable, on l'assimile souvent à un ange rebelle qui voudrait être son propre Dieu. En réalité, il veut s'affranchir d'une domination extérieure, d'un pouvoir extérieur à lui. Et en fait, il est comme un adolescent qui se rebelle contre son père. Alors, est-ce que c'est diabolique, ça? Non, c'est hyper sain. Tu vois, pour un individu, on a besoin, parce qu'on va se nourrir de l'autre pendant son enfance, on va s'identifier à lui. Et à un moment donné, on a tous la nécessité de devenir des individus et de comprendre même qu'on est des êtres souverains. Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, l'individuation, elle va se faire tout au long de la vie et on doit arrêter de croire en fait qu'il y a une puissance à l'extérieur de nous-mêmes. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on est tout puissant. Hein. Oui, parce que ça, c'est une folie, la toute puissance. Voilà, hein. donc l'idée, c'est plutôt de croire que justement, on ne peut pas avoir un pouvoir sur un autre et qu'un autre ne peut pas avoir un pouvoir sur nous. Et que notre véritable pouvoir, en réalité, notre véritable puissance, c'est d'agir pour nous-mêmes, de nous transformer. Et c'est ça, être souverain. On doit arrêter de croire qu'il y a une puissance extérieure à soi-même parce que sinon, on crée un persécuteur. Ah, c'est l'autre qui me rend malheureux. On s'est dépossédé de sa responsabilité. Tu vois, c'est très enfantin. L'adulte s'assume. À l'inverse, si on pense qu'on peut donner son pouvoir aux autres, bah là, on devient nous-mêmes le persécuteur. Hein. Donc, il faut faire très attention avec ça. C'est-à-dire que c'est pas l'autre même qui nous rend puissants. Comme un diable pourrait nous rendre puissants en nous donnant le pouvoir parce qu'on a passé un pacte avec lui. C'est pas cet autre qui va nous valider, qui va nous dire qui on est, qui va nous guérir même. En vérité, c'est nous-mêmes qui devons faire tout ça pour nous-mêmes. Et quand on aura finalement acquis cette libre conscience autonome, c'est ce que fait Jésus, c'est ce que fait le Christ en réalité, c'est-à-dire comprendre que l'action de l'autre ne l'atteint pas profondément et qu'il est dans une compassion de comprendre que l'autre, il est face à lui-même. Tu vois, quand il se fait tuer et il dit « tu ne sais pas ce que tu fais, que Dieu te pardonne », en réalité, il est en train de montrer à travers cette phrase que l'individu est inconscient de la propre haine qu'il a pour lui-même. En effet. Et qu'en le tuant lui, c'est lui-même qui le tue. Et oui, tout ce que tu fais aux autres, c'est à toi que tu le fais. Et ça, si on a un inconscient collectif, c'est qu'on est tous connectés et reliés. Ça, c'est une notion qu'on va apprendre à développer au fur et à mesure du travail sur soi. Et là, comment cesser de se projeter à l'extérieur comme ça? C'est en tournant le regard vers l'intérieur. Et ce qu'on appelle le Dieu exogène ou le Dieu endogène, c'est-à-dire arrêter de penser que Dieu est au ciel. Parce que voilà, si vous dites qu'il est en tout et partout et que vous y croyez, alors donc c'est endogène, c'est intérieur. C'est pareil pour Satan, hein, pour le diable, il est à l'intérieur. Voilà, comme tous les aspects de votre personnalité et vos pensées, tout ce que vous pouvez imaginer ou voir, c'est en vous. Et puis, il ne faut pas pour autant balayer les expériences paranormales. Hein. C'est-à-dire qu'on dit ça, mais on a la capacité de créer même des entités. C'est-à-dire que le démon, on peut le créer nous-mêmes, hein, tu vois. Alors là, j'aimerais te dire un truc parce que je suis aussi informaticienne. En fait, une pensée, pour moi, c'est comme un fichier. Ça a un poids, ça a une saveur, ça a une intensité, ça a une grosseur et ça se place à un endroit. Imagine un bureau ou un gâteau, tu vas voir que tu vas regarder dans un endroit particulier. Effectivement, ce sont des formes pensées, mais c'est un autre sujet. Voilà, les formes pensées. Non, mais c'est important parce qu'à nous entendre, on pourrait se dire « Ah ouais, alors du coup, moi, je me sens possédée par le diable, alors je suis fou, etc. » C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une force de création qu'on a tous en nous, qu'on a la capacité de créer notre vie, nos persécuteurs
et malheureusement de devenir nous-mêmes des persécuteurs, et que donc on a la capacité aussi de générer ou d'attirer en fait le démon qui va aller se greffer précisément à l'endroit où on a une blessure. Et il y a quelque chose qui est salvateur, et c'est toujours la même chose, c'est le fameux « je suis », c'est-à-dire c'est la reconnaissance de soi. Et en fait, c'est de ça qu'on est puissant, c'est de se reconnaître dans notre nature divine profonde. C'est la certitude de ce « je suis » qui nous rend puissants. Juste se reconnaître sans rien, tu vois, rien. Se reconnaître. Je me vois, je te vois. Tu sais, comme dans le film Avatar, Ouais. je me vois, j'ai rien à rajouter par-dessus ça. Tu sais, ce qu'il y avait écrit sur le temple, connais-toi toi-même et tu connaîtras les étoiles et les dieux, Notis et Othon, qui avait écrit l'expression grecque qui figurait sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, dont Socrate avait fait sa devise. Et moi, je trouve que c'est tellement ancien, mais c'est merveilleux. Juste prendre le temps de se contempler. Et c'est très important. Et ne rien ça. mettre par-dessus ça. Et ne rien attendre surtout du regard de l'autre. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est dépendant de ce que l'autre va nous donner, le sentiment de notre existence. On croit qu'on doit faire, on croit qu'on doit convaincre, on croit qu'on doit être admiré, reconnu. Hein, c'est cette quête éternelle de la reconnaissance qui, en fait, est une non-reconnaissance de soi et qui nous rend hyper dépendants ou hyper tyranniques. Voir les deux à la fois, sans même s'en rendre compte. Petite dose de dopamine à chaque like dans les réseaux sociaux, tu sais. Hein. Voilà. C'est de la drogue. C'est la validation de l'extérieur. Donc, voilà, le véritable exorcisme, en fait, hein, Lisa Marie, hein, c'est quoi alors pour toi c'est... Alors justement, le véritable exorcisme, c'est lorsque tu regardes vraiment en face et que tu comprends, que tu as une compréhension profonde de ce qui t'est arrivé, de comment tu t'es tordu, tu as été tordu par ton histoire, et que tu te remets toi-même d'aplomb et que tu lâches tes illusions, qu'elles partent en miettes, en morceaux, tu vois. C'est comme un truc qui se pixelise et qui part en morceaux et tu te sens délivré et tu récupères toute l'énergie que tu avais mise pour créer cette illusion qui t'a permis de survivre. Ça t'a permis de survivre pour pouvoir... Parce que si tu sais que ton père ou ta mère veut te tuer, par exemple, quand tu es petit, tu peux pas survivre. Tu as tellement peur que tu peux pas survivre. Donc tu es obligé de ne pas voir leur méchanceté parce que sinon, tu vas pas tenir le coup. Ton cœur, il va s'arrêter. Donc tu es obligé de créer une illusion qui sont quand même gentils et de pas voir la noirceur d'un de tes parents quand tu es en très grave danger. Donc tu vas créer quelque chose d'illusoire le temps de survivre. Donc le véritable l'exorcisme, c'est quand tu reconnais, tu vois vraiment exactement ce qui s'est passé, mais qu'en même temps, tu dis j'ai plus besoin de ça maintenant, ça n'a plus de prise sur moi. Et tant que tu ne l'as pas vu, jamais tu seras libéré. Et ouais, c'est ça. Et puis donc, tu parles de cette illusion, j'ai envie de dire, bah voilà, il ne faut pas céder même à l'illusion qui est générée par l'effet miroir, en fait. Hein. C'est un effet miroir. Mais c'est intéressant parce que les humains n'arrêtent pas de se faire des effets miroirs. Absolument, et c'est ta faute, c'est toi, pas... mais non, c'est toi, mais non, c'est toi. Mais si tu ne sais pas ce que tu as en toi, tu vas profiter de ce que les autres te l'envoient dans la figure. Et donc c'est très riche. Et en fait, si on comprenait ça, que l'autre, il vient nous servir un bon miroir, alors qui n'est pas forcément le miroir du semblable, mais qui est le miroir peut-être du manque, de la blessure, du schéma répétitif, tu vois, ou de ce qu'on doit conquérir. Par exemple, on va accuser l'autre d'être égoïste, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se sacrifie. Ah oui. Donc en fait, il vient nous montrer le miroir de ce qu'on doit conquérir. C'est-à-dire, si moi je suis trop altruiste, bah, il faudrait que je trouve l'équilibre, tu vois. Oui, parce que le sacrifice, c'est pas quelque chose de bien. Hein. Chez les chrétiens, on nous a expliqué que c'était bien de se sacrifier. En réalité, c'est la renonciation à la souveraineté de l'être, et donc tu rates ta mission sur Terre. Et puis encore une fois, c'est là où tu donnes en fait ton pouvoir à l'autre. Tu crois, il va te donner une valeur, tu vois. Ça ira, c'est en me sacrifiant pour l'autre que je vais trouver le sens de mon existence. C'est très grave, tu vois. Donc, il faut revenir à cette notion de miroir. Et miroir, c'est narcisse. Tu vois, le narcissisme, c'est le problème de la société humaine, c'est le problème de l'humanité, de se reconnaître soi. Le narcisse, il va se prendre pour l'image. Il veut conquérir une image idéale de lui-même. Et il ne vit qu'à travers le regard que la société va porter sur cette image et qu'à travers le regard qu'il pose sur lui-même. Et donc, quand on est face à un miroir, en fait, parfois, on va se trouver beau, formidable. Oh, ça va, je suis beau gosse. Et puis le lendemain, on n'a pas changé de tête, mais alors on se trouve super moche, tu vois. Et donc ça, c'est déterminant. Ça veut dire qu'on confond notre réalité avec le regard qu'on pose sur notre réalité. Et revenir à la conscience de soi, c'est revenir à cette posture de l'observateur, de celui qui, justement, a posé un jugement, comprendre qu'on n'est ni bien ni mal, qu'on ne peut pas être, en fait, une image, et qu'on est profondément un être complexe qui demande à être accueilli avec son ombre et sa lumière.
bienveillance avec soi-même. Voilà, comme tu l'as dit, et on finira là-dessus, connais-toi toi-même et tu connaîtras les étoiles et les dieux. Allez, sur ces belles paroles et ces belles réflexions, on termine ce 4e numéro de Au-delà de l'illusion. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les épisodes précédents en podcast sur le site de Radio Lingodoc Narbonne. Puis on se retrouve, Lisa Marie, pour la prochaine, Avec dans grand un mois. plaisir. Voilà, pour la prochaine émission. Et d'ici là, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, l'enfer n'existe pas. Il suffit simplement de s'en réjouir pour que le paradis puisse renaître sur terre. Je suis un miracle, tu es un miracle, nous sommes des miracles. Allez, on vous embrasse, à bientôt, adicias.